hello, on est lundi 21 août et je vous accueille pour un nouveau vlog créatif. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais me présenter parce que je le fais jamais et que mes tricopines qui le font, mais à chaque fois je les regarde et je me dis oui mais moi je devrais le faire aussi. Voilà, donc moi je m'appelle Eve, j'ai 45 ans, je vis en région parisienne et dans un endroit qui ne ressemble presque pas à la région parisienne, dans un petit havre de paix que je préserve et que je chéris parce que c'est très beau. On est près des étangs de Ville d'Avray qui ont été peints souvent par les impressionnistes. J'essaierai de vous mettre quelques images parce que je le fais jamais, mais voilà, donc j'habite par là. La maison est mon atelier de création et donc si vous voulez par exemple venir retirer votre commande à la maison, c'est possible. Donc mon adresse est visible, je n'ai rien à cacher. Voilà, je vis dans un endroit très agréable. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur internet, vous verrez. C'est plutôt chouette et puis dans mes vidéos, souvent je vous montre que je me balade et j'ai plein de bip bip parce que c'est lundi matin, donc je reprends le boulot aujourd'hui. Donc j'ai des messages, j'ai des mails à lire, pas tant que ça, donc c'est cool, c'est une reprise en douceur. Pas tant de réunions non plus, donc ça va, c'est bien. Et puis voilà, donc là il est 9h23, je viens de faire coucou à tous mes collègues et je vais reprendre le boulot un petit peu. Mais avant ça, je voulais vous prendre pour faire un petit point en ce début de journée. Début de journée, je ne sais pas si ma présentation était finie. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens vers tous mes réseaux en dessous parce que j'en ai plein et j'ai pas envie de vous faire la liste. J'ai un peu la flemme. Oups, voilà, je suis désolée. Donc voilà, c'est fin août. Je suis contente de reprendre le boulot, ça me dérange pas plus que ça, de reprendre mon rythme, tout ça. Les garçons sont là cette semaine, lundi et mardi, ils partent mercredi matin chez mon beau-père pour une dernière semaine de vacances avant de reprendre la route de l'école. Et donc je vais avoir un moment de pause quand même milieu de semaine, bien que j'ai une grosse séance de teinture prévue mercredi et certainement dimanche aussi. Donc je dis un moment de pause, mais ça va pas être forcément évident. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer que je commence la semaine avec un projet terminé, alors qui n'est pas bloqué, tout ça. Mais j'ai fini ce matin mon Rocky de Tanis Lavallée, qui a des petites manches, pas très grandes, mais je suis allée au bout de mon fil. Je suis tellement allée au bout de mon fil fingering qu'il me reste ça. En mohair, il me reste un petit peu, je sais pas combien, mais pas énormément, il va falloir que je pèse. Et je me suis dit, j'avais ressorti mon échantillon, parce que je me suis dit, si j'arrive pas à faire la corde, j'irai piocher dans mon échantillon. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de le faire. Donc mon Rocky, il est là. Je vais vous l'essayer. Bon, bien entendu, il n'est pas bloqué. Donc voilà, il n'est pas dans sa forme finale. Mais pour le moment, il ressemble à ça. Alors j'aimerais bien que les manches soient un peu plus longues. Donc au blocage, je pense qu'il va prendre un peu. Voilà. J'aurais voulu qu'il arrive là, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve ça pas mal quand même, ça me plaît bien. En fait, je suis contente d'avoir fait un peu de manches parce que je pense que quand même c'est assez chaud et que c'est quelque chose que je serais contente d'avoir un peu recouvrant sur au moins les épaules. Voilà, je suis contente d'avoir remonté plus de mailles pour avoir une encolure qui ne soit pas trop haute. Oui, Manu, Miss Manu Naturelle, je t'ai bien entendu, je vais essayer de faire des encolures plus plongeantes. Parce que tu trouves que ça me va bien. Du coup, j'ai remonté plus de mailles qu'indiqué, je crois. Faudra que je vérifie. Mais voilà. Donc du coup, l'encolure est assez profonde et moi j'aime bien. Il a l'air de bien se positionner. En fait, je l'essaie pour la première fois devant vous. Hein. Par contre, il y a un truc que j'aime pas trop. Moi, je trouve que ça fait un peu des boudins, là. Vous voyez? Ça fait un peu bibendum. Mais voilà, je pense que quand je vais le bloquer, il va prendre un peu
d'ampleur. Moi je suis pas sûre en même temps parce que le Merino Alpaga ça doit pas bouger tant que ça. Je vais l'enlever parce que j'ai un peu chaud. Alors je vais vous dire ce que je porte juste après, hein, mais parce que c'est du fait main. C'est un des premiers tops d'ailleurs que je me suis tricoté, on va dire. Oui, enfin non, en circulaire. Voilà. Donc, écoutez, on en reparlera, je pense, une fois qu'il sera bloqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai tricoté dans mes laines, du Merino Alpaga qui arrive pour l'automne en fingering et du mohair et soie en coloris corail. Voilà, qui est disponible en précommande sur le site. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on commence avec un projet terminé et ça c'est trop cool. Et vous avez vu, j'ai pioché, c'était ça que je voulais vous dire en fait ce matin. J'ai pioché ce matin, je sais pas quoi faire de mes affaires. J'ai pioché ce matin, alors en zéro cerveau, j'ai le top Kinton et il sera rapidement plus zéro cerveau entre guillemets, puisque bientôt je vais rejoindre le top en rond sur la dentelle. Bon après il n'y a que la dentelle où il faut que je regarde la grille, donc finalement je pense que je peux le tricoter en lisant. Mais ensuite j'ai pioché le Anker's Hat de Petite Knit, qui est ce petit bonnet tout simple. Je crois qu'il n'est plus disponible sur Ravelry, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis sur le patron. Et du coup, ça m'inquiète un peu. Mais bon, ça m'inquiète juste. J'ai regardé, il faut un fil fingering. Elle prend de la light fingering parce qu'elle prend de la Lamb's Wool de Camille Avad, 100 grammes, 450 mètres, plus un fil Tilia de fil Colana. Moi, j'ai décidé de prendre un écheveau qui est dans mon stage depuis longtemps. En fait, j'ai un doute si c'est un cadeau. J'ai le même en jaune ou alors c'est moi qui l'ai acheté. C'est possible que je l'ai acheté sur Madeleine, je crois, mais je suis pas sûre. Donc, c'est Titus de Bahram Ewe, qui est un fil anglais, enfin de Grande-Bretagne. Là, c'est un mélange de Wensleydale Long Wool pour 50%, 20% BFL et 30% Alpaga UK. Intéressant. Il fait 320 mètres. Donc en fait, je pourrais le prendre tout seul, mais je pense que je vais rajouter celui-ci qui vraiment lui va très bien, qui est du Silk Mohair d'Isager qui me reste. Voilà, donc je vais aller mettre ça en cake. J'ai d'autres cakes à faire pour une commande, donc ça sera très bien. Et je le commencerai cet après-midi à ma pause déjeuner. Je vais essayer de faire ça ce matin, la mise en cake à un moment de ma pause. Voilà ce que je voulais vous dire et c'est tout. J'espère qu'il n'y a pas de problème sur le patron, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez tricoté, si c'est le cas, dites-le moi. En même temps, je pense que j'aurais déjà commencé. J'ai pas envie de faire d'échantillons, j'ai envie de partir direct, bille en tête. En fait, quand on regarde, elle fait un échantillon de 22 par 29. Et elle a des aiguilles 4. Donc moi, je vais partir en 3,5. Et je vais prendre la taille 50-52. Et je vais partir et je vais voir en fait sur ma taille. Je vais l'essayer rapidement parce qu'on monte les tailles de la couronne d'abord. De la couronne, du tour de tête. La couronne c'est au-dessus. Donc je vais très vite savoir si ça marche quoi. Voilà. Après c'est des côtes brisées. C'est comme son pull en cœur sweater. J'avais fait moi le gilet en cœur pour un de mes fils. Et je trouve très sympa. Et j'ai ma bonne amie Sophie qui a fait aussi pour son homme. Je crois qu'elle a fait le pull en yoke. Et il est pas mal. Sauf qu'il descend un peu bas, mais il est pas mal. Voilà, donc je viendrai vous montrer, alors soit cet après-midi, soit demain, où j'en suis. Et voilà, après les objectifs de la semaine, j'ai pas vraiment noté. Donc j'ai fini mon top Kinton. Alors il faudrait que je note. J'ai fini mon Rocketty, pardon. Donc il faut que je le bloque. Ensuite en Kinton, je voudrais joindre le devant et le dos et commencer le corps. Un tout petit peu en fait, je voudrais aller jusqu'à la fin presque la fin de mon écheveau. Ensuite le Timeless Henley, le pull de Rory Locatelli, avancer un peu la dentelle. Monter les chaussettes de Simon. Anker's Hat, le faire tout simplement. Le pull au crochet
avancer pour me remettre dedans parce que j'ai du mal. Et le pull Willow, je l'avancerai si je le pioche. Parce que du coup, j'ai remis en place des petits papiers pour mon plus grand plaisir. Voilà. Mais voilà, j'avance mes projets et je n'en monte pas d'autres. Et puis la couverture crochet, il faut que j'en crochette 4. Vous savez que je les commence tous d'un coup et que je les fasse tous d'un coup. Voilà, ça fait quand même pas mal. Donc bien entendu, j'arriverai pas à faire tout ça comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse avec cette introduction. J'espère que vous allez bien, que si vous reprenez le boulot, c'est cool. Et ben voilà, on se retrouve et on reprend les bonnes habitudes avec ce vlog créatif. Je vous fais des bisous. Bye bye. Bon, alors, il est 15 h en direct de la pénombre. Il fait chaud, donc là, je ferme pour... Et ça va en fait, la température, je sais pas combien il fait, mais ça va. C'est acceptable dans l'atelier. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je vous ai dit en plus, je vais vous le dire. Et puis en fait, je vous l'ai pas dit. Du coup, comme je me souvenais plus, je suis allée voir sur ma fiche Ravelry. Elle est ouverte. Donc c'est le Couloum d'Isabelle Kremer. Voilà. Avec une dentelle que je pense avoir pas forcément bien fait ici. Enfin... En tout cas, je pense que les jetés, je les faisais pas assez bien. Enfin, c'est joli quand même. Hein. Voilà. Faut savoir que je l'ai tricoté en 2017. Et que c'est, oui, un des premiers tops en circulaire que j'ai fait. Je l'ai fait dans un 100% lin Karine Auberg Kalinka. Qui est, mais super agréable. Par contre, j'ai le souvenir que c'était juste une galère à tricoter. Voilà. Et ben en fait je suis contente parce que je l'avais fait en top, j'avais fait quoi? En combien? En 86,5 de circonférence de buste. Aujourd'hui je fais plutôt du 90 et en fait il n'a pas trop bougé. Faut dire que pour reparler à nouveau du poids que j'ai pu prendre, vous inquiétez pas, c'est sûr que ça, en ce moment ça me travaille, vous avez compris je pense, mais faut être objectif dans la vie, voilà, ça fait pas de mal aussi des fois. Le poids que j'ai pris n'est pas vraiment au niveau de ma poitrine, il est ailleurs, il est autour du ventre, il est vers les hanches et pas mal les cuisses et un peu les bras. Mais globalement, j'en ai pas trop pris là, j'en ai pris un peu quand même parce que j'ai mon petit bourrelet d'amour là. Mais voilà, mais ce top là, il me va encore, donc c'est cool. De toute façon, tous les tops que j'ai pu faire me vont depuis que j'en ai tricoté, donc ça va. En haut, j'ai pas trop de soucis, c'est plus vers le bas que mes habits ne me vont plus depuis que j'ai pris un petit peu de circonférence en plus. Voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai fait j'ai fini à ma pause déjeuner le montage du vlog créatif qui est en train de charger là sur la chaîne, le 31, celui juste avant. Et donc j'ai monté les mailles, j'ai fait ma mise en cake et j'ai monté les mailles et franchement je pense qu'on est pas mal. Alors attendez. Je pense qu'on est bien. Alors là c'est superbe. Ah c'est superbe. Mais je pense que pour la taille... on est bien. Ah mince, j'ai perdu l'anneau marqueur, c'était sûr, j'ai perdu une maille, je pense. Bon, c'est pas grave, je vais la reprendre, vous inquiétez pas. Ouais, j'ai perdu une maille. 2, même 3. Tout va bien. Allez, elles sont pas parties très loin. On ne panique pas, jamais. De toute façon, quand on perd des mailles, c'est pas la peine de paniquer. Voilà. Je suis plutôt contente, ça va être tout doux, ça va être chaud et c'est une couleur que j'ai pas en bonnet, ça sera parfait. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je voulais vous reprendre juste un peu en ce début d'après-midi parce que j'avais envie. Voilà, je vous retrouve peut-être demain si j'ai des choses nouvelles à vous dire. Et puis je vous fais des gros bisous et à plus tard.
Hello du mardi matin, il est 11h30. Je vous prends avant de tout fermer. Déjà, il fait chaud. Ils annoncent 28, c'est un peu moins chaud que les autres jours, mais chaud. Je viens vous montrer assez rapidement ce que j'ai fait avec déjà un projet terminé. Bah oui, en même temps, c'était assez rapide à faire. Donc j'ai tricoté le Anker's Hat. Tout s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi du coup, pourquoi elle a enlevé. Peut-être parce que ses explications de diminution étaient un petit peu limites. À un moment elle dit, vous mettez tant de diminutions sur ce rang, sans dire comment les distribuer. Bon, en même temps, elle aurait dû le mettre gratuit, mais je me demande s'il n'était pas gratuit ce patron, je me souviens plus. Il est là. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Je l'ai fini parce que c'est du zéro cerveau. Et vous, la couronne, alors je vous explique, on commence par là. Moi j'ai fait un alternating long tail caston. Donc c'est une petite manipulation pour pas faire le long tail caston normalement. Donc ça permet en fait, la laine est plus twistée, donc c'est plus élastique. Et ensuite on alterne des côtes 1-1 avec des rangs de séparation. Et en fait on casse les côtes petit à petit. Voilà, on fait des diminutions sur ces rangs d'intersection et à la fin on fait la couronne en jersey. Voilà, tout simplement. C'est très simple. Je vais vous montrer, mais même si j'ai une queue de cheval, je pense que c'est pas génial, mais en fait il me va bien. C'est pas le bonnet le plus saillant que j'ai fait. Je vais vous montrer avec les cheveux lâchés parce que vraiment là, ça fait vraiment une tête de nœud. Avec la chaleur, je ne lâche pas mes cheveux. Hein. Mais moi, je l'aime bien. Je trouve que, voilà, en fait, avec mes yeux, bon, je ne suis pas maquillée aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais quand je serai maquillée et tout, ça sera pas mal. Et puis en termes de taille, on est bien, quoi. Voilà. Donc j'ai un petit basique que je ne garde pas. Petite dédicace à Julie, Lolipelote, qui nous a fait une vidéo que j'ai vue ce matin, qui... porte son snood, son design de snood, son design de bonnet et un châle en plein mois d'août, en pleine canicule. Tu es folle, Julie. Tu m'as bien fait rire. Tu t'es fait rire toi-même d'ailleurs, mais ça m'a bien fait rire. Voilà, donc ça je l'ai fini ce matin en fait, assez rapidement. Faut dire que j'ai mal dormi, donc j'étais dessus à 6h30. J'ai très mal dormi, mais ça ira mieux. Ce soir, enfin, voilà, il y a des moments comme ça. Et donc j'ai mélangé deux fils, la Titus Alpaga BFL, je sais plus quoi. Je vous mets le lien en dessous. Ma fiche Ravelry est à jour, j'ai juste pas pesé. Et ça c'est du mohair et soie extrêmement doux de Helga Isager. Voilà, donc je suis plutôt contente. C'est vraiment ton sur ton, il est vraiment mignon. Je vais le bloquer par acquis de conscience à un moment. Et voilà. Sinon, du coup, ce matin, j'ai repris... Donc ça, c'est fait. J'ai repris le Quinton. Alors, je suis sur un rang. Et pendant ma réunion de ce matin, le retour des réunions assez longues, vous n'allez pas voir parce que je suis sur un petit câble. Ça donne rien du tout. Catastrophe. Je suis... Oh là 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 là, mais vraiment, je vous assure que ça donne rien du tout. J'ai rassemblé en rond. Ça serait peut-être bien de mettre des petits embouts pour pas que ça s'en aille, quoi. Bah, j'en ai qu'un comme ça. Bon, c'est pas grave. On va essayer de pas perdre les mailles. Donc, j'ai rassemblé en rond. Voilà. Donc là, vous avez les manches. On a mis des mailles en attente. Et j'ai juste fait le premier rang de rassemblement. Donc on n'est pas très très loin. Et il y a du bling bling dans l'air. Voilà, donc on a mis des mailles en attente là. Les manches sont faites comme ça. Et je crois qu'il y a une finition. Ce que je vais faire, ce que je vous disais, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que je vais faire un rond de dentelle. Enfin, une répétition de dentelle. Et ensuite, je vais faire la finition de l'encolure, faire la finition des manches. Et ensuite, avec ce qui me restera, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper mon fil là. Je vais utiliser le second écheveau pour faire les
les détails, les finitions, je vais y arriver. Et ensuite, ben voilà, ça roule, tout va bien. Tout va bien se passer. Donc ça c'est cool, je vais le faire, je sais pas, à ma pause déjeuner. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais piocher, je pense, un nouveau patron. Alors là, en zéro cerveau, j'ai plus rien. Si je voulais faire de zéro cerveau réel, il faudrait que je monte mes chaussettes. Peut-être que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, les chaussettes de Simon. Et d'ailleurs que je prenne ses mesures parce qu'il part demain chez son grand-père. Donc que je puisse les avancer. Je sais pas si je les monte par le haut, par le bas. Je voudrais faire un talon en renforcé. Un talon renforcé, pardon. Voilà. Mais en tout cas, mon petit top, je vous le montre. Je vous parle d'autre chose. C'est fort. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Donc là, je vais faire ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous verrez peut-être un début de chaussettes demain. Demain, journée teinture. J'ai pas mal de choses à faire. Donc je vais voir si j'ai le temps de venir vous voir. Peut-être dans l'après-midi. Il fait très beau aussi demain. Donc c'est cool parce que mes laines devraient sécher rapidement. Je vais essayer de faire ma teinture dans la matinée. Voilà. Je vous montrerai pas forcément parce que ces images-là, je les réserve plutôt pour mon Patreon. Et je voulais remercier les nouvelles personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont rejoints sur Patreon. Merci pour votre soutien. Je vous envoie un petit mot très très vite puisque c'est ma reprise depuis hier. Il faut que j'envoie le code de promotion pour la fin du mois. J'ai pas fait, il faut que je fasse aujourd'hui. Mauvaise élève. Voilà, mais j'ai tellement de choses à faire à la reprise, c'est vrai que c'est un peu sport. Mais là, je vais le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Hello, hello, bienvenue, on est jeudi 24, bienvenue, vous êtes déjà là, hein. Donc bonne continuation. Je me fatigue moi-même, je vais reprendre. Donc, on est jeudi 24 août, il est 14h15, je vous prends juste avant de reprendre le boulot. Alors j'ai mieux dormi, je me sens un peu plus reposée, je ne suis pas venue vous voir hier, en fait c'est faux, je suis venue vous voir hier mais je n'ai pas mis la séquence parce que pour deux choses. Déjà, j'avais vraiment une sale tête. Et vraiment, c'était horrible. Bref, le matin, j'ai fait la teinture et en fait, je l'ai fait... je me suis pas coiffée de la journée, vous voyez. Et puis ensuite, je vous ai pris, genre, il était 15h, j'attendais que ça cuise. Et j'avais les cheveux comaques, tout ça. Et je me suis dit que j'allais supprimer ce rush. C'était pas la peine de me faire du mal outre mesure. Et en plus, je faisais un unboxing de chez Madeleine. Et... c'était très vague ce que je vous disais parce que je ne savais plus les projets pour lesquels j'avais pris les laines. J'étais vraiment perdue. Et en fait, je ne vais pas vous montrer, ou alors je vous montrerai quelques petites choses, mais dedans, j'ai de la laine pour faire 2 ou 3 projets. Voilà, c'était une belle commande, notamment 2 grosses pièces, si je dis pas de bêtises. Faut encore que je... donc j'étais trop contente de recevoir ça, c'était mon petit cadeau. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous la verrez parce que ce que je vous montre pas là, je vous montrerai dans le vlogmas de décembre quand je me les offrirai. Voilà. Donc hier, j'avais quand même des choses à vous montrer que je vous ai montré mais que je vous remontre du coup. Déjà, je vous disais qu'avant le départ de Simon, j'ai repris la mesure de son pied, donc ça c'est la taille du pied de Simon par rapport à ma tête. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est grand. Parce qu'ils sont partis hier chez mon beau-père, pour une semaine. Et je vous disais que j'ai fait ça parce que j'ai commencé à tricoter les chaussettes Hawkins de Stranger Things. Dans la laine de Anna, le bruit des aiguilles, que j'ai commencé par un... comment ça s'appelle, un alternating montel Caston et que j'ai fait des côtes 2-2 parce que je trouvais que ça allait bien avec le modèle. Ensuite j'ai mis le mini avec les rayures, voilà, et que là maintenant j'étais en train de faire ça. Je vais faire un talon un talon renforcé, donc en commençant par la tige. Donc j'ai ressorti ça. Pour le moment, il faut que j'avance encore parce que j'ai fait que 10 cm à partir de là. Mais je pense que je vais faire 3 cm de plus avant de faire le talon. Parce que je veux que ce soit des chaussettes hautes et chaudes. Donc pour le moment, c'est un projet zéro cerveau.
Voilà. Et hier, je me suis dit aussi, parce que je suis sans cesse en train de réfléchir à des trucs qui n'intéressent que moi, ou vous des fois, pas tout le temps, mais bref. Je me suis dit que ce serait pas mal de choisir 3 projets par semaine, d'avancer vraiment 3 projets par semaine, histoire que les projets avancent un peu plus vite. Donc cette semaine, j'ai le bonnet, je l'ai fini, donc il y en a un autre, les chaussettes du coup, les chaussettes qui sont là. J'ai les carrés de mes granits, parce que j'ai vraiment envie d'avancer cette couverture et quasiment de la finir. Donc là, je vous montre celui-ci, mais j'en suis là des 4 couleurs. Donc ça c'est cool, c'est ce que j'ai fait là à ma pause déjeuner en regardant la nouvelle version, enfin le début, parce que ça dure 2 heures le film, 1 heure de la nouvelle version des 4 filles du Docteur March, version que je n'avais encore jamais vue, avec Timothée Chalamet, que j'adore. Voilà. Donc c'était un peu genre c'est le petit bonbon de ma pause déjeuner, c'est cool. Donc je regarderai la suite demain. Et sinon, hier je vous montrais aussi que j'avais rassemblé en rond le Kinkton. Et après, je vous disais, bah, en fait, ce que je voudrais, c'est avec le Kinkton que je me suis dit, non, il faut que tu l'avances, il faut que tu le termines. Genre, ce serait bien de l'avoir terminé en août. Et du coup, après vous avoir montré que j'avais rassemblé, j'ai tout de suite mis mon écheveau, là, il me reste ça de mon premier écheveau, en attente sur le truc. Et j'ai fait l'encolure. Donc l'encolure, en fait, on a des mailles qui sont en attente ici, à peu près. Ensuite, on relève des mailles sur les épaules. Et on relève ensuite des mailles sur le devant. Alors, j'ai remonté, pour être honnête, j'avais 4 mailles de moins là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû remonter, mais je ne comprends pas pourquoi j'en avais 4 là en moins. Je n'ai pas compris. Mais j'en avais 4 en moins par rapport à ce qui était écrit. Peut-être qu'il y avait une erreur dans le patron, parce que je ne vois pas comment c'est possible. Bref. Et j'en ai remonté à peu près 10 en plus sur le devant, parce que c'est ce que mon tricot me montrait en fait. J'ai décidé de faire ça. Et ensuite c'est du point mousse. Alors elle dit qu'elle fait juste une barre de point mousse et elle rabat. Moi j'ai fait 2 barres de point mousse et j'ai rabattu à l'envers. En revanche sur les manches, bah, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait qu'une seule barre de point mousse. Et là par contre j'avais le bon nombre de mailles par rapport à ce qui était recommandé. Voilà, en termes de largeur, j'espère que ça ira. Moi je pense que oui. Voilà. Du coup j'avais fait, avant de faire ça, un rabat à 3 aiguilles. J'ai un petit trou là qui est normal, c'est ce qu'elle explique dans le patron, qu'il faudra fermer en fait avec le fil qui est là. Je le ferai avant le blocage je pense, et je pense que j'ai la même chose de l'autre côté, mais que c'est normal en fait, forcément, parce qu'il y a l'espace entre le moment où on a relevé les mailles, voilà, donc ce trou il est normal, faut pas s'inquiéter. Et voilà le rabat du deuxième. Donc en fait maintenant je n'ai plus qu'à tricoter en rond, je vous montre le dos là, je n'ai plus qu'à tricoter en rond mon top, que je trouve large, hein, mais bon, je pense que ça va être sympa quand même, il va avoir un effet cool. Voilà, donc là je vais continuer à le tricoter. Je peux un peu vous montrer la dentelle, mais je trouve qu'elle rend pas bien, mais elle va... Hop, voilà. Quand le panneau de dentelle sera bloqué, ce sera plus joli. Ça fait des sortes de petites gouttes. Je me demande quand même si j'ai pas toujours l'erreur, quoi. J'ai un petit doute sur le fait d'avoir l'erreur ou non. Mais non. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir une erreur. Bon, en tout cas, même si j'en ai une, c'est pas flagrant. Peut-être qu'il y en a une quand même. Bref, je ne saurais pas dire. Peut-être là. Je ne sais pas. Bref. Donc là maintenant, j'en suis là. Et je vais... ce que je vous disais, c'est que je vais pouvoir le tricoter en fait en lisant, parce qu'il y a une grande partie, le devant là, c'est tout du jersey. Et il y a juste quelques mailles sur la dentelle. Dans ces cas-là, quand je suis sur la dentelle, je regarde ma grille parce que je la connais pas par cœur. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça et je vais le continuer tranquillou toute cette semaine. L'idée, ça serait de le terminer. Je sais pas encore si je fais les rangs raccourcis. Ça peut être sympa de faire les rangs raccourcis, mais je ne sais pas à quelle longueur. Est-ce qu'elle préconise une longueur particulière?
Je vais regarder. 38 cm sous les bras. Je trouve que c'est long. En fait, je trouve que le t-shirt, il est un peu long sur elle. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais là, vous voyez, il va quand même bien jusqu'aux hanches. Et moi, je suis pas sûre parce qu'en plus, mes hanches sont larges. Donc, j'ai peur que ça fasse rebiquer. Donc, je pense que je vais déjà aller jusqu'à 30 cm. Et peut-être que je ferai quand même... Je trouve ça quand même mignon. Je vous montre s'il y a une photo du... Voilà. Je trouve ça quand même mignon, cette forme un peu plus basse. Donc je pense que je ferai peut-être les rangs raccourcis quand même. Je trouve ça chouette. Voilà. Mais plus haut, je le ferai plus court. Vous voyez, elle l'a là, mais moi, il faut que je le fasse... ouais, genre... Ouais, je pense que 10 cm au-dessus... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? 38. Déjà, je vais arriver jusqu'à 30. Je vais peut-être l'essayer à ce moment-là et je verrai. Donc, on se retrouve quand j'aurai fait ça. Et puis voilà. Donc là, il faut que je bosse. Donc, je laisse mes projets de côté. Et je prendrai un petit peu à ma pause. Je suis contente parce qu'il pleut. Alors, je suis moins contente pour ma laine parce que du coup, ça sèche pas. Et alors, c'est fort parce que hier, il faisait chaud. Il faisait moins chaud. Donc, j'ai teint. Mais en fait... hier soir, c'était pas du tout sec, c'était même encore vachement trempé alors qu'il a fait très chaud, mais le taux d'humidité est fort et donc du coup c'est bizarre. Mais là il pleut et ça va faire du bien parce qu'il fait chaud quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Bon ben voilà, là maintenant tout de suite, c'est vendredi. Il est 14h30 et mon chat, c'est pas le même chat. Et que je vais passer à vous, je vous ai montré, je sais plus. Donc c'est Pim qui vient m'embêter. Tu viens me voir mon Pim? Non? Alors, on est vendredi début d'après-midi. Je viens de finir ma pause et j'en suis là de mes chaussettes Hawkins. Donc, j'ai fait le talon renforcé. Alors, j'ai fait le talon en œil de perdrix. Mais moi, je trouve que ça fait pas œil de perdrix. J'ai suivi des explications qui n'étaient pas pour mon nombre de mailles, il faut dire. Alors je pense que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, bref, c'est renforcé quand même, puisque c'est des mailles, c'est quand même costaud. Donc on va faire pareil pour la seconde. Le petit talonné. Et puis, je viens de terminer le gousset juste avant de vous prendre. Donc le gousset, c'est ces diminutions qui font que ça absorbe, ça épouse bien en fait le talon et je pense que ce sera bien pour Simon. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à faire le pied de la chaussette. Cette laine est bien entendu, vous la connaissez, assez douce et agréable à tricoter puisque c'est 85 mérino, 15% nylon, donc il y a moins de nylon que dans la laine à chaussette par exemple que moi j'ai dans ma boutique. Et voilà, c'est peut-être un peu moins costaud, je ne sais pas. En même temps, toutes les chaussettes que j'ai tricotées d'Anna, de mon côté, je les ai pas abîmées. Joseph en a trouvé une, mais je crois qu'il s'est accroché dedans. Et concrètement, je suis plutôt contente du résultat. Il y en a quelques-unes qui sont un peu passées au lavage, mais parce que forcément, moi j'aimais toutes d'un coup. Et je trouve que parfois les couleurs, c'est normal. En même temps, c'est l'usure normale. C'est l'usure normale des choses qu'on lave, qu'on relave et qu'on re-relave. C'est normal. Je voulais vous montrer aussi, j'en suis au rang 7 sur 9 de tous mes carrés, de mes 4 carrés. Donc ça, c'est cool. Bien avancé depuis que je suis venue vous voir hier. J'ai pas mal tricoté hier aussi. Et puis, je voulais vous montrer l'avancée de mon top Kintan. Touk touk. J'en suis où? J'en suis là. Donc, je vous montre le dos parce que c'est là où c'est joli. J'ai tricoté ça depuis hier. Donc, je vais décaler mon joli petit marqueur. Ce marqueur, je crois que je l'ai pris chez Woolbags. Non. Ah non, c'est chez Fanny, l'atelier de Calixen, ou la personne qui était à côté. Ars Natura, je sais pas quoi, non. Oh, je sais plus.
Ah zut, mince, je sais plus où est-ce que je l'ai pris. Mais c'est trop mignon. Donc je viens de le décaler pour que vous voyez. Et ce petit top avance. Et il avance forcément parce que finalement celui que je tricote, là quand j'aurai terminé mes carrés Minecraft, c'est lui qui va avancer. Et j'ai très hâte en fait de le finir parce que là ça va être parfait pour le porter bientôt. Il commence à faire un tout petit peu moins chaud. Donc ce matin j'ai mis ma veste en cuir pour sortir quoi. Donc ça veut dire que voilà. Là j'ai un petit peu peur que ça rebique, hein. Mais peut-être le blocage va aider. Je pense que le blocage va aider parce que la dentelle derrière va s'ouvrir. Et mais l'encolure sera assez large. Je pense que ça peut être joli. Voilà, bref. Maintenant j'ai très hâte de le terminer. Et finalement je pense que je vais rien faire d'autre de grosses pièces tant qu'il ne sera pas terminé. Je vous l'ai dit, hein. Et d'ailleurs je suis en train, là je faisais en parallèle de faire une liste justement pour mettre toujours 3 en cours et pas plus. Mais après en compartimentant quand même par partie, j'arrive pas à parler, par section de patron. Donc ce qui fait que si j'en ai marre en fait, je termine la section que je veux terminer et je passe à un autre projet. Ça c'est tout à fait faisable. Et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que j'étais en train de faire là sur Excel. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Je vous ai parlé dans le dernier vlog de mon petit template qui est là. Hop. Donc ce petit template que je vous ai montré, hop, le premier que j'ai testé c'était celui-là. Donc ça c'est quelque chose que j'ai imprimé. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à partir de lundi, j'avais pas envie d'imprimer, surtout que du papier j'en ai à la maison. Et je me disais bon moyen. Donc j'ai commencé à le faire. Il est où mon lundi? Non, le lundi c'était sur le papier. Ensuite mardi j'ai commencé à le faire sur une feuille comme ça, qui est une feuille pour aller dans des classeurs. D'ailleurs je vais le mettre dans des classeurs après. Donc ça c'était un essai sur cette feuille là. Le lendemain, donc le mercredi, j'ai continué en changeant un peu les couleurs parce que c'est fun, chaque jour sa couleur. Et le jeudi, je l'ai encore plus, j'ai mis un petit autocollant et je trouve ça trop fun. Je trouve ça trop fun. Voilà. Et donc celui du jour, c'est celui-là. Voilà, un petit peu corné, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Mais je trouve trop joli. Et c'est hyper motivant. En parallèle, en fait, pour le remplir, je me fais un Google Sheets dans lequel j'ai mon organisation par semaine, parce que moi je fonctionne vraiment par semaine. Je mets les choses que j'ai à faire dans le mois et ensuite je les compartimente par semaine. Et donc par exemple chaque semaine, le lundi je fais telle chose, le mardi je fais telle chose. Par exemple, un exemple, le lundi je mets à jour mon carnet de lecture. Je fais le point sur les chroniques que je veux faire, notamment lecture. Et j'organise toute ma semaine. Le mardi, je prépare les commandes qui doivent partir le mercredi. Le mercredi, je les poste. C'est aussi le jour où, quand j'ai le courage, je fais genre le linge, le repassage, tout ça, donc je me le note. Le jeudi, c'est le jour de la compta, de la validation. Le vendredi, j'ai un truc à faire sur Patreon. Je prépare à nouveau les commandes qui partiront le lendemain. Et tout, voilà. Donc vous voyez, donc en fait, il y a des choses qui sont itératives. C'est ça, hein. Et après je rajoute en fonction des différents jours les autres choses que je dois faire. Ça me permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu homogène et que ce soit pas trop tel jour en fait. Donc ça c'est pas mal. Et après le matin je reprends mon Google Sheet et je me fais ma petite feuille du jour. Voilà. Du coup, vous vouliez que je vous le partage, mais ça va être un peu compliqué pour moi de vous le partager puisque c'est quelque chose maintenant que j'ai décidé de faire à la main. C'est très rapide à faire, hein, les petits cadres. Alors les autres jours, j'ai fait avec du papier et crayon. Par exemple, je vous montre là, celui-là. J'ai fait avec du papier et crayon. Et là, aujourd'hui, j'ai fait à la mano, en fait, avec mes feutres Tombow, là, que j'aime beaucoup. Ils sont tellement utilisés qu'on voit même plus l'écriture. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle organisation et je teste pour l'année prochaine en fait. Parce que j'avais remis en place un carnet, un bullet journal, mais la forme cahier
m'ennuie en fait. Ça m'ennuie de toujours revenir sur les feuilles, je sais jamais où c'est, gna gna gna. Et je me dis que classeur ça peut être bien parce que, bah, par exemple, là, hier j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur la rentrée littéraire. Bah, j'ai mes petites notes, vous voyez, de la rentrée littéraire. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir classer dans la partie lecture, par exemple, vidéo, lecture, dans un classeur. Je suis désolée, j'ai dit Didit parce que c'est les Didit du Discord. C'est très gênant. Je vais enlever le son. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, je voulais vous montrer deux petites choses. Alors déjà, dans le colis Madeleine, j'ai trié, je me suis fait 2 paquets pour m'offrir en décembre. Trop cool, pour 2 gros projets, donc c'est trop cool. Et j'ai aussi mis un des écheveaux que j'ai acheté dans un des calendriers créatifs que je prépare. Chut, je ne dirai rien, mais vous verrez aussi avant le jour où la personne aura tout ouvert, vous verrez. Et par contre, je garde ces 2-là, parce que quand je les ai vus, en ce moment, je suis à fond sur les... comment ça s'appelle? Le Donegal, là, je trouve ça trop joli. Moi, j'aimerais... Alors, j'en ai, chez un de mes fournisseurs, j'en ai, mais ils sont multicolores, et en fait, ça me plaît pas trop, j'arrive pas à atteindre quelque chose qui soit fun. Je l'ai utilisé pour faire une couverture, comme ça, tout seul, naturel, je trouve ça très joli. Mais en fait j'aimerais trouver un Donegal, enfin une laine Donegal qui ait des speckles, enfin qui ait du Donegal dans des tons chauds, voire ou seulement noir ou gris. Donc je vais chercher auprès de mes fournisseurs si j'arrive à trouver ça, je trouve ça sympa pour l'hiver. Donc ce sera peut-être une base qui arrivera. Là c'est de la Sandnes Garn. Vous faites ça vous aussi? Bref. La Sandnes Garn qui est assez intéressante parce que donc elle est tweedée, c'est la Pergint Tweed et le coloris c'est, bon, je pense que c'est non teint quoi, 10-35 et c'est 75% de laine norvégienne et 25% de tweed péruvien. Voilà, c'est la 100% laine. Elle fait 91 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK. Voire worsted. Et donc j'ai regardé un petit peu, j'en ai que 2. Hein. J'ai regardé un petit peu, celui qui me plairait bien de faire, c'est le bonnet Upper East Side de Rory Locatelli. Je vous mettrai une petite photo ici. C'est un bonnet tout simple, mais je pense que ce serait sympa. Alors je le ferai pour moi ou pour offrir, je ne sais pas, mais je trouve sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc ouais, non, je suis plutôt contente de ça, je le trouve trop joli. Et j'ai reçu une petite chose qui vient de chez Angélique. Alors Angélique, vous vous souvenez, dans un des carnets, dans un carnet créatif, je vous ai dit que j'étais allée voir Sylvette et Angélique Fouché était là, donc Ange de sa boutique, son nom de boutique. Elle fait des sacs à projet, elle fait aussi des pochons là, enfin comment ça s'appelle? Pour les cakes, pour mettre autour des cakes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Elle m'en avait offert gentiment et tout. Et puis là, elle avait amené chez Sylvette ses dernières créations de sacs à projet. Et vous avez vu, je vous ai dit que c'était tel tissu que je voulais. Alors elle a fait un essai non concluant, elle m'a dit, comment ça s'appelle? D'enduire elle a essayé d'enduire en fait le tissu, mais ça n'a pas fonctionné parce que le tissu est assez épais et ça faisait pas génial. Donc elle m'a dit, bon on abandonne, et de toute façon je lui ai dit, si ça marche pas, c'est pas grave, tu me le mets comme ça. Le tissu est épais, donc ça ira très bien. Donc ça arrive comme ça, je vous montre parce que c'est trop joli. Son petit logo, alors elle met toujours aussi des petits cœurs qu'elle fait au crochet, c'est super mignon. Donc je vais être contente de le récupérer. Hop. Donc c'est pas quelque chose qu'elle m'a offert, hein. J'ai souhaité vraiment lui payer parce que je veux soutenir son activité. Moi on a déjà partagé un stand ensemble, donc je connais la qualité de son travail et ça me fait très plaisir de vous en parler parce que voilà, c'est quelqu'un de gentil, d'adorable et en plus elle a des doigts de couturière, de fée quoi. Allez voir, oh, je suis trop contente, il est trop joli. Alors attendez, ah, il est vraiment trop joli. Il va être parfait pour l'automne. Je vais l'utiliser pour mon prochain projet. Il est trop joli.
J'adore ce tissu. Alors, donc, on a un petit tissu comme ça. Donc, il est vraiment joli. Hein. Donc, c'est toujours nickel avec Angélique. Il a un fond plat. Donc, qui permet de le poser. Et la petite étiquette fait main d'Angélique. De l'autre côté, on a écrit fait main. Et il ferme avec. Alors, en plus, le tissu qu'il y a dedans, je l'adore. Oh, c'est trop joli. Donc le tissu qu'il y a dedans, j'adore le tissu intérieur. Et en plus, elle a fait une pochette qui est gancée, vous voyez. Enfin, je sais pas comment on dit, elle a mis du passepoil quoi, en haut. C'est trop joli. Elle a repris le tissu. Il est trop beau ce tissu. Et dedans, on a une grande poche, 2 grandes poches et 3 grandes poches. Franchement, trop bien. Trop bien, trop bien. Il est super joli, vraiment merci Angélique, il est trop chouette. Comme je vais être contente de l'utiliser, c'est adorable. Voilà, donc je suis vraiment contente, je vous mettrai le lien vers sa boutique en ligne et vers son compte Instagram. N'hésitez pas à lui commander parce que vous voyez, même si les tissus qu'elle présente ne vous plaisent pas, si vous voulez quelque chose de particulier, elle vous répondra vraiment avec gentillesse. Voilà. Je suis vraiment trop contente, il est très beau, voilà. Ouais, trop cool. Un nouveau sac à projet. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, donc je suis contente. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah oui, non, je voulais vous montrer un truc. C'est que je voulais vous montrer un résultat de teinture. Alors en fait, c'est juste que j'ai envie de vous le montrer parce que je le trouve beau. Tout simplement. Faut être content de son travail. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le coloris Spring que je viens de reteindre en précommande pour une de mes clientes. Et je voulais vous le montrer pour que vous voyez de temps en temps un petit peu mes laines parce que je vous en montre pas beaucoup. Donc vous pouvez me le demander en précommande, il n'y a aucun souci. Il est trop joli quoi. Donc en fait il reprend, pour être logique, il reprend le coloris ballerina, le coloris corail, le coloris, alors il y a un petit peu de jaune en plus, mais il reprend le coloris, comment il s'appelle, azuré, et un autre bleu, voilà, un autre bleu qui est plus bleu, coloris azuré et le coloris opaline. Opaline est plus vert si je dis pas de bêtises, azuré est plus bleu. Voilà. Donc on a plein de choses comme ça, je trouve trop joli. Ça peut être super sympa, notamment pour tous les pulls qui sortent là, en mélangeant le mohair et un autre coloris. En fait, du coup, tous les coloris dont je vous parle, là, par exemple ballerina, corail, opaline et même patine, qui est plus foncé, que je tricote, que je crochette là. Ben, en fait, ça va très bien avec. Parce qu'on reprend en fait la couleur. Donc c'est celle-ci, mais c'est le bain d'épuisement de celle-ci. Donc forcément, il y a plein de couleurs dans ma boutique qui peuvent aller avec. Voilà, tout simplement. J'en aurai sur le Knit It, pas énormément parce que c'est quand même les coloris de printemps. Mais je vais continuer à faire des mohair comme ça, mohair et soie, où je mixe un peu les couleurs parce que en ce moment ça plaît bien. Moi ça me plaît beaucoup aussi. Et je trouve que... Bah, en tant que teinturier indépendant, je pense que c'est bien de faire des couleurs un peu originales. Après, j'aime bien les couleurs pleines, qui ont quand même parfois un peu des nuances, et mélanger à des coloris plus vifs, je trouve ça trop cool. Donc ça, il faut que j'étiquette tout à l'heure pour pouvoir les faire partir demain. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je porte un t-shirt, je sais plus comment il s'appelle, de Vanessa Pouzet, celui que tout le monde a fait, là, le tout simple. Voilà, donc je suis contente de le reporter. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais retourner à mon travail. Je vais continuer de faire ma to-do list. Et demain, je vous montrerai le résultat final de mon tricot et crochet de la semaine. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Hello du samedi 26. Chaque fois je regarde parce que je sais jamais quel jour on est. Il est 18h30, voilà, j'ai passé une bonne journée, c'est cool. Je viens vous voir pour clore ce vlog et vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes 4 carrés
sont terminés. Il faut vraiment que je fasse le point sur ce qui me reste à faire. Donc ça, je sais pas, je vais voir en fait en début de semaine là, ou demain si je trouve du temps, je regarderai combien il me reste à faire. Et je vais le mettre en priorité pour le terminer. Là je vois ma pile d'objets terminés, quasiment terminés, que j'ai à finir, à faire les finitions de ces trucs là, je les ferai peut-être demain. Pour ma chaussette, j'ai avancé un peu le pied. Hey, ça commence à prendre forme. Franchement, elle va être trop sympa. Bon, j'ai rien de plus à dire, hein. C'est un kit de laine du bruit des aiguilles. Et j'ai monté 68 mailles. Et je vous montrerai quand elles seront terminées. Voilà. Donc un petit autorayant ici. Puis après, c'est tout simple. Et voilà, donc j'y suis pas. Hein. Je sais même pas où il est d'ailleurs le pied de Simon. Mince. Oh, je l'ai perdu. De toute façon, il rentre mercredi. Donc si ça se trouve, ça sera ok pour que je lui essaie. Ça serait bien que je le retrouve quand même. Hein, ce serait pas mal. Et pour terminer, je vous montre le Kimpton où j'en suis. Ça avance plutôt bien parce que forcément, si je mets que quelques projets, j'arrête pas de le tricoter en fait. J'en suis là. J'en suis à combien de centimètres? C'est la question que je me posais d'ailleurs. J'en suis à 20 cm, c'est bien ce que je pensais. Donc je suis à 20 cm du corps. Et écoutez, il me reste voilà, il me reste pas mal. Je pense que je vais aller jusqu'à 30 cm, c'est ce que je vous disais. Et après, de toute façon, je vais être un peu en rate de laine, donc je vais être obligée de le finir avant. Le truc, c'est que je le trouve large. En fait, je le trouve vachement large. Il va être loose. Bon, pourquoi pas. Je pense qu'il va être loose sur les manches. J'espère qu'il le sera. Je sais pas du tout, j'ai pas conscience de ce que ça va donner. Voilà, j'ai suivi le patron, mais je le trouve large en fait. Mais bon, ça fera un effet. C'est vrai qu'il est un petit peu loose sur elle aussi. Donc ça sera cool. Voilà. Donc je vais le continuer. D'ailleurs là, je vais le continuer. Je dois faire un montage d'une vidéo pour ma chaîne lecture. Et je vais le continuer. Voilà. Sinon j'ai mis en cake des couleurs, les derniers, à mon avis, derniers écheveaux pour ma couverture. Il m'en reste quand même 2 là. Je sais pas où il est l'autre. Il est tombé. Oh, j'ai un petit peu mal au rein là. Faut dire que j'ai pas mal bouquiné aujourd'hui, je me suis pas beaucoup bougé. Et donc voilà, les 2 qui me restent. Je sais pas si j'aurais besoin de les mettre en cake, je suis pas sûre. Voilà. J'ai plein de choses à peser, tout ça. Donc ça, je le ferai peut-être demain. Demain, c'est une journée de teinture pour moi. Voilà, donc il faudrait que je mette mes laines à tremper là, ce serait pas mal que j'aille choisir mes laines à tremper. Je vais d'abord faire mon montage parce que voilà, à 19 h je peux mettre les laines à tremper. Et puis voilà, donc je vous laisse là. Alors figurez-vous que la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de vlog. Je pense qu'il y aura juste le bilan, genre vendredi peut-être, ou samedi, on verra. Et puis je vais voir si je change pas un peu de format. J'ai envie de voir. Vous savez que souvent je varie, donc c'est possible que je délaisse un peu les vlogs. C'est juste pour revenir un peu plus... J'ai envie d'essayer un nouveau format. Là, ça me trotte dans la tête, c'est des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous me verrez toujours une fois par semaine, je pense. Mais c'est possible qu'il y ait un nouveau format qui arrive. Voilà. Je vais vous laisser là et je vous dis à très vite sur la chaîne. Déjà la semaine prochaine pour le petit bilan de juillet et août. Le gros bilan, je pense, plutôt de juillet et août. Je vous montrerai peut-être celui-ci terminé, du coup. Allez, on va croiser les doigts pour que ce soit mon projet terminé d'août. Je pense, hein, il me reste 10 cm à faire. Et du coup, si je reste genre monoprojet, entre guillemets, ça peut avancer très vite. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et passez un bon week-end parce que c'est possible que j'arrive à monter cette vidéo demain ou lundi. Passez une bonne semaine sinon. Je vous fais des bisous, je suis un pingouino, bye bye.